Bon, moi, je pense que le ministère du Tourisme devrait être attaché au transport aérien parce que le tourisme ne peut pas aller sans le transport aérien, sans les transports aériens. Bon, je pense que vaut mieux tard que jamais, il fallait le faire depuis très longtemps. Ça a toujours été, en tout cas, mon point de vue. Je n'ai pas d'a priori ni point de vue à donner par rapport à ça. Ma constance était toujours qu'il fallait le faire dès le départ. Bon, de ce remaniement, c'est trop dire peut-être de notre ministre qui est Alioune Sarr. On attend de lui qu'il donne une importance au secteur du tourisme parce que si le Sénégal n'avait pas aujourd'hui le pétrole, je pense que notre sentinelle, on devrait nous tous se penser sur le tourisme qui est quand même l'un des leviers phares, en tout cas du dispositif économique de notre pays, qui est un secteur porteur de rente. Bon, ça va, pour l'instant, il y a des réformes. Le ministre est en train de mettre en place des procédures pour faire des réformes fortes, pour en tout cas booster le secteur. Mais je ne dirais pas qu'il se porte à merveille, ça va, pour le moment. Mais laissons-le quand même le temps de s'asseoir et de définir sa feuille de route. Moi, j'avais souligné 4 grandes réformes. D'abord, il fallait revoir la convention collective, rebooster la compétitivité, c'est-à-dire en mettant en place des centres de formation, augmenter un peu aussi la sécurité et faire en sorte que l'industrie touristique revienne de droit aux nationaux, aux Sénégalais. Parce que 80 ou 90% des industries touristiques appartiennent à des étrangers. Bon, le ministre Alioune Sarr a peut-être vu les statistiques et on a peut-être on lui a peut-être dit que ça a généré 435 milliards. Mais moi, selon l'ANFD, l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, moi j'avais vu 430 milliards en termes de revenus, oui, et en termes d'emplois directs et emplois indirects, 10 000 emplois directs et 21 000 emplois indirects. Maintenant, bon, depuis le temps, on chante ces mêmes chiffres. Le Sénégal n'arrive même pas à faire 1 million de tourisme par an. Moi, je pense que le ministre Alioune Sarr devrait aujourd'hui prendre la balle au rebond, faire en sorte que ce secteur-là soit un secteur de premier rang, un secteur que l'État sénégalais puisse prendre au sérieux. Parce qu'un secteur qui génère autant d'emplois et d'argent, il n'y a que le secteur du tourisme qui peut te le donner. Ça devrait être le premier secteur dans notre dispositif économique. Maintenant, nous, en tant qu'hôteliers, ce que nous attendons de Alioune Sarr, nous attendons de lui beaucoup de choses. La première chose, c'est que ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme d'abord, qu'on puisse les rémunérer comme il faut. C'est-à-dire changer les textes, la convention collective qui est caduque, qui est ni conforme ni en phase avec le coût de la vie. Depuis Mathusalem, la convention n'a pas été revue à la hausse et Dieu sait que nous savons tous que le coût de la vie a augmenté. Ceux qui travaillent dedans, c'est les créateurs de richesses et ce sont des Sénégalais. Alors, pour qu'un secteur se développe, il faut d'abord que les gens qui portent ce secteur-là vers le haut soient aussi contents par leur rémunération, par leurs employeurs, bien entendu. Mais tout cela tourne autour de la convention collective qui a été quand même préétablie par le gouvernement sénégalais. Et le gouvernement sénégalais ne doit pas aujourd'hui laisser ses dignes fils qui travaillent dedans depuis des années et qui restent aujourd'hui, qui sont en tout cas qui sont au dernier rang. Contrairement aux gens qui viennent investir dans notre pays, qui font ce qu'on appelle le transfert des capitaux, prennent notre argent ici pour l'amener ailleurs. Or que les personnes qui travaillent dedans ne se voient pas dedans. C'est-à-dire on travaille à perte. Et ça, c'est pas normal. La première réforme qu'il faut faire, c'est revoir cette convention collective qui est caduque. Alors nous, ce que nous faisons, nous sommes des forces de proposition. On ne peut pas faire autrement. Ce que nous pouvons faire, c'est donner des orientations clés à l'État pour que l'État puisse se penser sur ces orientations-là pour développer le secteur. Ne serait-ce que la formation. Tu ne peux pas développer un pays sans que les ressources humaines suivent. Par exemple, nous avons des écoles hôtelières qui font que de la théorie, mais il n'y a pas de pratique. J'avais dit dans une interview qu'il fallait mettre en place des restaurants d'application et également mettre en place aussi des cuisines d'application et des hôtels d'application pour que la formation soit en adéquation avec le besoin réel du secteur. Il faut hausser les ressources humaines. Je ne peux pas être optimiste dès lors que la destination Sénégal elle est hyper chère. Le coût de la vie au Sénégal est hyper cher. Les gens vont ailleurs. Et nous avons les mêmes potentialités ailleurs. Quand tu pars au Maroc, tu pars même aux îles du Cap-Vert. Le Maroc aujourd'hui, ils sont à 12 millions de touristes. Les îles du Cap-Vert, ils sont presque à 5 millions ou à 7 millions de touristes. Le Sénégal, même pour 1 million de tourisme, on le dit toujours, mais on n'arrive même pas à 1 million de tourisme. Rien du tout.
il n'y a que l'État qui peut aujourd'hui booster ce secteur-là en baissant les taxes aéroportières. La destination Sénégal, tant qu'elle restera aussi chère, les gens ne viendront pas au Sénégal. Même ne serait-ce que sur le tourisme religieux, on peut également énormément drainer du monde. Tu as Touba, tu as Ndiassane, tu as les Layènes, Medina Baye, etc., etc. Tivaouane, tout ça, ça draine du monde. C'est hyper cher. Et tant que l'État sénégalais n'a pas compris ça, nous resterons toujours en dernière position. Mais comparé, quand tu me dis un secteur qui génère 400, toi-même tu l'as dit, 435 milliards. Qu'est-ce que 30 millions de francs CFA peut faire dans un secteur pour le booster? Nous avons une agence nationale de la promotion touristique qui ne joue pas son rôle comme il faut. Écoutez, nous avons, vous savez, la première destination touristique dans le monde entier, c'est l'Allemagne. La deuxième destination, c'est l'Angleterre. Et la troisième destination, c'est la France. Nous n'avons même pas des bureaux de promotion touristique sur ces deux gros marchés émetteurs, qui sont l'Allemagne et l'Angleterre. Quand tu ne peux pas vendre la destination sénégalaise, on n'est pas présent sur les grands marchés émetteurs. Comment voulez-vous booster un secteur? Ce n'est pas possible. L'Agence nationale de la promotion touristique ne nous a même pas donné un bilan. On ne sait même pas son importance dans le secteur du tourisme. Or qu'il devrait jouer un rôle moteur pour développer ce secteur-là. Donc, moi, je ne suis pas optimiste pour atteindre, en tout cas, ce taux de rentrée touristique en 2020. Je ne suis pas optimiste. C'est qui Bamambao? L'agence de la promotion touristique, moi je ne parle pas de la personne, moi je parle de l'agence. L'agence reste une direction importante dans le dispositif du secteur touristique sénégalais. Mais les gens qu'on a confiés cette agence-là, pour moi, il ne faut rien dans cette agence. Ils ne connaissent même pas l'importance de ce qu'on les a donné. Cette agence-là est même plus important même que le ministère du Tourisme. Parce que cette agence-là, seule cette agence-là devait faire bouger le secteur du tourisme. Mais les gens qu'on a confiés cette agence-là ne savent même pas ce qu'ils font dans cette agence-là, malheureusement. Ils n'ont pas de bilan, ils ne font pas des émissions pour nous dire ce qu'ils font. Ils n'ont pas de programme. Moi, je n'ai jamais vu un programme de ces gens-là. Écoute, depuis que ces gens-là sont là, ils n'ont jamais reçu même l'apport pour pouvoir discuter et prendre même des conseils à notre égard. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est force de proposition. Nous évoluons dans le secteur. Ça fait longtemps que nous travaillons dans le secteur et tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est le secteur qui nous a donné ça. Et nous sommes des dignes fils de ce pays-là. Tu ne peux pas quitter ailleurs, nous trouver dans un secteur et vouloir toi-même aller avec tes propres idées, sans aujourd'hui associer les professionnels qui sont dans le secteur-là. Donc, cette agence-là, malheureusement pour moi, ou malheureusement pour eux, il ne nous sert à rien. Un ministre reste un chef d'orchestre. Alioune Sarr, il était au commerce, on l'a redéployé au tourisme. Je crois qu'il a trouvé des techniciens là-bas, mais il faut qu'il prenne des orientations. Alioune Sarr, aujourd'hui, il a eu une chance, c'est que quand il est venu, il a fait appel aux professionnels, en l'occurrence moi-même ou d'autres personnes. Et quand nous avons discuté ensemble, on lui a donné des orientations, même ne serait-ce que pour l'assainissement du secteur du tourisme. En tout cas, ce que je peux aujourd'hui témoigner sur sa modeste personne en tant que ministre, que je ne le connais pas, je viens de le connaître. On a eu à échanger parce que quand on l'a nommé, le lendemain même de sa passation de service, il a fait appel à moi avec toute la direction de AFOR. On est parti le voir et il a manifesté une volonté d'appuyer le secteur-là et de travailler au mieux pour que le secteur se développe. C'est déjà un grand pas. Mais ce que je lui dis, quand tu veux aujourd'hui travailler un secteur, il faut venir avec des idées claires, des idées novatrices. Comme je l'ai dit, sur les 4 réformes. D'abord, comment faire pour promouvoir la destination Sénégal avec ces marchés émetteurs-là. Booster la compétitivité, faire des réformes aussi sur les grandes écoles hôtelières, sur la formation et aujourd'hui aussi renforcer la sécurité. Maintenant, et assainir également le secteur du tourisme. Comme je lui disais, que les gens qui étaient autour de cette table-là ce jour-là, je lui dis, monsieur le ministre, pour assainir le secteur, il fallait associer les délégués de quartier. Parce que quand tu demandes à construire une maison, tu demandes à construire à usage d'habitation, pas à usage commercial. Maintenant,
ceux qui font de la concurrence déloyale en mettant en place les chambres meublées, les appartements meublés qui ne rentrent pas dans la nomenclature touristique de chez nous, l'État n'a ni les moyens matériels ni les moyens financiers de contrôler ça. Il faut associer les délégués de quartier, qui est l'autorité du quartier qui peut aller dans ces maisons-là pour voir qui rentre, qui sort. Et après, pouvoir les dénoncer ou leur dire de fermer ça parce que ça fait une concurrence déloyale. Ce qui se passe partout, même au niveau des ventes d'alcool, etc., etc. Il faut déjà assainir le secteur. Ça, c'est le primordial. Il faut l'assainir à sa juste valeur, d'abord. Mais comme tu me l'as si bien demandé, je pense qu'il est venu, il a manifesté une volonté en tout cas de porter le secteur-là vers la voie de l'émergence. Maintenant, restons voir ce qu'il va faire, il va falloir lui donner le mode fast-track, tout le monde en parle, on devait le faire depuis. Notre administration là, a toujours marché au ralenti. Il fallait le faire depuis très longtemps. Tous les pays qui se sont développés, ils ont fait le fast-track. On n'attend pas que le président dise ça quand il prêtait serment sur son second mandat, sur le dernier mandat qu'il a, pour le dire. Ça, il fallait déjà ça, il fallait qu'il soit déjà au devant de la scène depuis très longtemps. Notre administration a toujours marché au ralenti. Maintenant, si le président a compris ça jusqu'à dire le fast-track, bon, c'est tant mieux pour tout le monde et c'est tant mieux pour tout le Sénégal. Mais bien évidemment, dans tous les hôtels de la place, on devrait avoir ce qu'on appelle les diaporamas, c'est des panoramas, ou je sais même pas comment on l'appelle. Donc il fallait dans tous les hôtels de la place que l'Agence nationale de la promotion touristique puisse faire ce qu'on appelle... il fallait qu'il fasse tout le panel de tous les merveilles du Sénégal avec un CD qu'on impose aux hôtels de le mettre dans les réceptions d'hôtels avec des grands écrans pour qu'ils puissent projeter tous nos merveilles que nous avons au Sénégal. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. L'Agence nationale de la promotion touristique devait avoir des spots publicitaires dans tous les médias de télévision pour qu'on puisse au moins montrer les merveilles que nous avons au Sénégal. Montrer la 3e station balnéaire, montrer Saly, montrer les grands projets phares de l'État pour inciter au moins l'investisseur à venir et pour permettre aussi aux Sénégalais qui habitent même au Sénégal de pouvoir voir comment ça se passe ailleurs. Mais tel n'est pas le cas. Donc tout cela relève des compétences de l'Agence nationale de la promotion touristique. Mon mot de la fin, c'est souhaiter déjà au nouveau ministre Alioune Sarr la bienvenue et lui dire que tout le secteur du tourisme porte leur espoir sur sa personne.